Bonjour, bienvenue. Mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Alors, bienvenue à notre webinaire Créer l'engagement grâce au persona marketing. Donc, on commence l'année 2017 en force avec un sujet très intéressant, donc les personas. On va couvrir qu'est-ce que c'est qu'un persona, comment est-ce qu'on les construit, comment on en tire profit pour les actions marketing. Donc, je vous rappelle quelques petits points importants. Donc, vous pouvez poser vos questions via la boîte de questions de GoToWebinar. On va les prendre à la fin. Et la présentation est aussi enregistrée et on va vous la faire parvenir cet après-midi ou dans le courant de la journée de demain. Donc, le présentateur aujourd'hui, Alexandre Touin, directeur expérience client chez Dialogue Insight. Donc, bonjour Alexandre. Bonjour Claudia, Alors, sans plus tarder, je te laisse débuter la présentation. merci. Euh, bonne année, premièrement, 2017 à tout le monde. Début d'année, nouveaux projets, nouvelles mises en place, des initiatives, des visions qu'on a réfléchies. Donc, euh, excellent moment pour parler des personas marketing. Un persona marketing, de quoi il s'agit? En fait, c'est une représentation fictive des clients qu'on a. Des clients idéaux basés sur les on base le tout sur des vraies données, mais aussi sur des hypothèses, parce que ça va être très difficile d'aller cumuler l'ensemble des données. Finalement, ce qu'on essaie de créer, c'est des archétypes de nos clients. Pourquoi on fait ça? Bien, ça sert à mieux comprendre la clientèle qu'on a, puis orienter le discours et la production de contenu en fonction de eux, en fonction de leurs besoins, de leurs préoccupations, de leur comportement, en fonction vraiment de ces personnes-là. Donc, c'est pas moi qui a inventé le principe, là. Ça vient de Alan Cooper qui a écrit un bouquin sur le sujet en 99. Pour ceux qui connaissent Alan Cooper et qui ne le connaissent pas, c'est le créateur du langage informatique Visual Basic, longue carrière chez Microsoft qui a mené à la mise en place, entre autres, de Windows et de tout l'interfaçage. Donc, son livre, The Inmates Are Running the Asylum, Why High-Tech Product Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity. Donc, le titre le plus court qu'il a réussi à trouver. Un bouquin finalement qui centralisait sur arrêtons de développer des logiciels pour des développeurs, développons-le pour les gens derrière, les gens qui utilisent ces produits-là. Petite citation du livre qui explique un peu, en gros, le livre là, que j'ai choisi. Donc, euh, l'objectif, là, c'est d'aider tous les gens qui construisent des messages ou qui construisent des produits pour ces clientèles-là, de bien les comprendre et de bien pouvoir avoir une vision commune de ces personnes-là. Donc, de pouvoir créer finalement un esprit d'équipe au travers de ces personnes-là. Deux petits exemples. Premièrement, on a Ashley. Ashley, c'est un persona que chez nous, on a, chez Dialogue. C'est des exemples que je vais utiliser, là, beaucoup des exemples de nos personas à nous. Ashley, c'est notre directrice marketing. C'est sûr que quand on va aller parler à cet archétype-là, on va beaucoup y aller avec l'accompagnement client. On va beaucoup y aller avec la flexibilité de la plateforme, l'utilisation, la facilité d'utilisation, etc., etc. Alors que pour un autre archétype qu'on a, que Patrick, qui est notre chef d'intelligence marketing, ben lui, on va avoir des objectifs complètement différents, un discours complètement différent. Lui, on va parler de la robustesse de notre plateforme, de la flexibilité, de la flexibilité aussi, mais pas la même flexibilité qu'Ashley. On va vraiment plus dans la structure de données, dans les moyens de connexion entre systèmes, etc. On va avoir vraiment un discours complètement différent parce qu'on ne s'adresse pas à la même personne. On parle souvent de marketing quand on parle de tout ça, mais ça va beaucoup plus vaste que le marketing. Chez Dialogue, nous, les personas, on s'en sert autant pour les ventes que pour le marketing, que pour le design, que le développement de produits. C'est vraiment toutes ces équipes-là qui connaissent à fond nos personas et qui vont les nommer régulièrement dans les rencontres pour s'assurer que ces rencontres-là qu'on fait sont vraiment dirigées vers notre clientèle. Donc, pourquoi on s'attarde à ça? Traditionnellement, les personas, c'était pour les sites web, aussi pour le développement logiciel. Pourquoi on s'y attarde dans les newsletters, dans les infolettres? Ben, tout simplement parce que le nombre de courriels par jour qu'une personne reçoit est énorme. Et pour ça, il faut être en mesure de bien
de bien se démarquer du lot. Donc, juste pour donner des chiffres, là, ça varie selon les sources, mais c'est à peu près autour de 215 emails par jour en moyenne, donc par personne, évidemment. Et ça, c'est le ratio 2016. Euh, on voit que c'est beaucoup de courriels. Et sur ces courriels-là, il y a à peu près juste 30%, 30,4% de ces courriels-là qui sont ouverts, donc ouverture moyenne. On ne parle pas juste de vos infolettes, de votre taux d'ouverture, mais on considère là-dedans aussi l'ensemble de vos compétiteurs, l'ensemble des autres marques que cette personne-là reçoit, son patron qui envoie des courriels, sa famille, ses amis. Donc, tous ces courriels-là viennent dans sa boîte et le vôtre doit pouvoir se démarquer. Comment? En s'assurant qu'il présente le bon message. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'attarde aux personas aujourd'hui. Donc, un persona, techniquement, c'est quoi? Ben, c'est très différent là, selon une entreprise ou une autre, mais en général, on y retrouve les éléments suivants. Comme je dis, l'idée, c'est de construire un peu une fiche pour cette personne-là. Cette fiche-là qui va pouvoir nous servir à comprendre qui est ce client-là. Et j'en ai mis plusieurs là, ça va varier d'une personne à une autre, ça va d'une marque à une autre plutôt, ça va différent si vous êtes en B2B ou en B2C, complètement différent. Il y a certains éléments par contre qui vont souvent revenir dans les deux. Nom, photo, âge, ça c'est à peu près obligatoire dans tous les cas. Mais après ça, ça va varier selon le type de personne. Mais aussi les frustrations. Objectif et frustration sont souvent deux points qui sont très, très critiques. Pourquoi cette personne-là pourrait s'adresser à votre marque? Pourquoi elle viendrait dans votre magasin? Pourquoi elle prendrait le téléphone et elle vous appellerait? Donc, c'est quoi l'objectif qu'elle a? Et cet objectif-là découle de quelle frustration? Avec ces deux éléments-là très, très précis, tout votre discours va être beaucoup plus clair pour pouvoir justement les jouer sur ces points de frustration. Donc, comment on construit finalement une fiche de persona? Trois petites étapes qui représentent quand même pas mal de boulot. La première, c'est la recherche. Donc, la recherche, on va aller vraiment accumuler l'ensemble des informations qu'on peut sur l'ensemble des clientèles. L'idée, c'est de construire une espèce de méga centre de données où est-ce qu'on va avoir plein d'informations. Ces données-là, on peut aller les chercher de différentes manières. Il y a les techniques traditionnelles qu'on a, donc l'entrevue individuelle, l'entrevue contextuelle, le focus group, les sondages, tests d'utilisation qu'on peut avoir de nos produits, l'analyse de marché, etc., etc., etc. Donc, c'est tous des techniques qui vont vous permettre d'accumuler de la donnée. Mais évidemment, avec la modernité, il y a beaucoup d'outils que vous utilisez déjà qui peuvent vous fournir des données. Je pense entre autres à vos données Google Analytics, les résultats de statistiques de vos médias sociaux, ce que vous avez dans votre CRM, les données de votre outil d'envoi courriel. C'est nous, là, c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir un maximum d'informations sur votre clientèle. Et une fois que cette recherche-là est faite, là, vous avez des données immense. Mais après ça, vient l'étape la plus critique, l'étape la plus importante, souvent l'étape la plus longue, celle de l'analyse. On va aller commencer à faire des regroupements d'informations pour se baser là-dessus. Ces regroupements-là vont être basés sur différents critères selon la personne selon la marque qui va construire. On va commencer à bâtir un peu finalement la fiche qu'on va. Ce qu'on va se rendre compte souvent, c'est qu'il y a des regroupements traditionnels qui fonctionnent très bien. 15 à 18 ans, 18, 25 ans. Bon, c'est des tranches qui sont assez faciles. Mais des fois, on va se rendre compte que pour certains critères, l'âge n'a pas d'impact parce qu'on va avoir un profil très fort à 18 ans, un à 64, mais aucun entre ceux-là. Donc ça va être un élément aussi qu'il va falloir prendre en charge dans nos regroupements, qu'on va devoir créer ces archétypes-là pour avoir la personne moyenne qui va sortir de ça. Donc, à partir de ces données-là, on va pouvoir définir c'est quoi sa problématique, c'est quoi l'information que cette personne a besoin, c'est quoi sa façon de chercher l'information. On va pouvoir aller vraiment chercher toutes ces informations-là, la structurer, l'analyser pour en tirer des grands tendances. À partir de ce moment-là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ces tendances-là, ces regroupements-là, vont commencer à ressembler à un modèle. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on la construit, vous allez tirer certains éléments, vous allez dire, ah, ça commence à ressembler à
euh, ce genre de personnes-là. Vous allez faire des regroupements qui sont très naturels, d'autres qui vont être un peu plus difficiles. C'est pour ça qu'on passe à la troisième étape, qui est la modélisation. La modélisation, c'est là que vous allez construire finalement l'affiche de votre archétype. Cette fiche-là va contenir différentes informations. C'est un exemple que vous avez ici basé sur plein de différents éléments. Cette fiche-là, juste pour vous dire, va être rendue téléchargeable à la fin du webinaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de toute la noter. Là, on va vous la fournir pour que vous puissiez l'adapter euh, face à votre propre besoin pour la création des personnages. Donc, ces personnages, vous allez les construire, vous allez comme développer finalement ce fameux Monsieur X-là. Et ce Monsieur X-là va vous permettre de savoir si c'est un persona inclusif ou exclusif. Ce que je veux dire par là, c'est inclusif, c'est définitivement les clientèles que vous jugez critiques. C'est les clientèles qui, par exemple, viennent souvent, achètent souvent, sont faciles à travailler, bon, etc., etc. Vous allez avoir aussi des clientèles qui sont plus exclusives. Donc, des clientèles que vous allez vous rendre compte qui souvent peut-être prennent plus de ressources qu'amènent de revenus, qui sont plus de troubles à gérer qu'autre chose. Donc, cette clientèle-là, vous allez pouvoir aussi bâtir des messages au travers ces clientèles-là. Si vous avez le luxe de pouvoir faire vos choix de clientèle, peut-être que vous pourrez pouvoir cibler finalement certains éléments qui vous vont pouvoir dire, ben ça, c'est des choses qui nous intéressent moins, puis qu'on se rend compte de ça. Alors que les inclusifs vont vous permettre de construire. Je donne un exemple. On a une cliente en fait, qui est dans le monde du spa. Cette clientèle-là, cette cliente-là, en fait, s'est rendu compte qu'un de ses profils qu'elle ne connaissait pas du tout, qu'elle ne savait pas qu'il existait, mais était une partie importante de sa clientèle. Puis là, on s'entend, c'était pas quelque chose de simple comme l'âge ou les revenus, mais c'était vraiment par rapport à la scolarité. Donc, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait un niveau de scolarité très précis qui allait beaucoup dans cette clientèle-là, qui n'était pas celui qu'ils croyaient au départ. Donc, à partir de là, ça leur a permis de complètement modifier leur discours pour pouvoir justement parler à ces gens-là de manière plus précise et avec un message qui s'adressait plus à eux. Donc, on modélise, on construit tout ça. Et évidemment, après ça, il y a une fausse quatrième étape, mais c'est celle que je vois même pas l'avantage de la mettre, mais pour moi, elle est tellement évidente, c'est l'optimisation. Ces fiches-là, une fois que vous allez les créer, ne seront pas finales. Il y a de l'information que vous allez avoir déterminée parce que vous êtes basé sur des hypothèses. Parce que l'information, vous ne l'aviez pas. Euh, donc, cette information-là, vous allez pouvoir l'accumuler dans le temps, puis vous allez pouvoir voir si vos personas correspondent dans le temps. Il y a peut-être des clientèles que vous allez vous rendre compte qui sont parfaites, mais d'autres il y a certains éléments qui sont pas tout à fait clairs. Ben, cette optimisation-là va permettre ça. Ce qu'on dit, c'est qu'une optimisation, ça devrait avoir lieu environ tous les 3 à 6 mois. Donc, on devrait revoir nos personnages à peu près à tous les 3 à 6 mois pour pouvoir justement s'assurer qu'ils sont toujours correctement. Nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est que c'est une personne qui s'occupe de cette révision-là tous les 3 à 6 mois. Mais ensuite de ça, on fait une grande rencontre annuelle avec à peu près tous les directeurs puis, qui touchent à cet aspect-là. Et on va rediscuter ensemble, puis on va rebâtir, puis on va en ajouter, on va en enlever, on va diriger finalement ces personnes-là. Donc, deux exemples précis. J'ai Ashley. Ashley, j'en ai parlé tantôt, c'est ma directrice marketing. Ma directrice marketing, je vais me baser, je vais me concentrer vraiment sur les frustrations et les objectifs. Les frustrations, là, pour elle, c'est qu'elle doit faire peu avec peu de ressources. Puis, il y a un blocage face à la technologie aussi, qui est autant humain qu'éducatif dans tout ça. Donc, ça, c'est ses frustrations. Et au travers de ça, elle a ses objectifs de travail, qui sont ceux qui pourraient faire venir chez Dialogue Insight, qui est finalement analyser, anticiper les besoins de la clientèle et tout ça. Toutes les solutions qu'elle va déterminer pour remplir ces objectifs-là vont être basées sur sa personnalité, vont être basées sur qui elle est finalement, sur autant ses traits dominants que sur sa scolarité surtout. Donc c'est à ça que sert toute la partie de gauche, c'est vraiment de se faire une tête sur cette personne-là, qui elle est.
Ben, une fois qu'on a acheté, quand on va développer nos fonctions, quand on va développer nos nouveaux outils, ben, on va vraiment dire ça. Est-ce que ça aide Ashley? Comment on peut améliorer l'interface, par exemple, pour s'assurer que ça réponde aux besoins d'Ashley, etc., etc. Alors que si je vais vers Patrick, Patrick, c'est complètement différent. Patrick, lui, c'est le chef d'intelligence affaires. Lui, le côté blocage face au TI, il l'a pas du tout. C'est un expert TI. Par contre, il y a des frustrations au niveau de les limitations de ces outils-là. Mais c'est sûr que moi, quand je vais arriver dans ces outils-là, ben, je vais montrer vraiment, comme je disais tantôt, la robustesse, la flexibilité de la structure de données, le fait qu'on se connecte avec à peu près n'importe quoi. On va vraiment y aller plus vers un aspect qui est très plus technique. Donc, le langage est complètement différent si je m'adresse au persona A face au persona B. C'est donc très différent. Euh, des personas, on en a combien? Définitivement, moi, je dirais d'en avoir en bas de 10, sinon ça devient très difficile à gérer. C'est sûr, comme je disais au début, quand vous allez avoir fait votre modélisation, il va en avoir énormément. C'est là que vous devez faire des regroupements, c'est là que vous devez créer, peut-être, tu sais, prioriser certains personas. Mais essayez de vous concentrer en avoir un certain nombre maximal parce que sinon vous allez vous tirer dans tous les sens, puis finalement ça ne marchera pas. Donc, vraiment se concentrer. Euh, Ces personas-là ne sont pas nécessairement pour un persona par produit. Ça peut être pour le même produit, différents personas. Je donne l'exemple d'Ashley encore. On a un autre persona qui est la coordonnatrice marketing. Donc, la personne qui se met les mains dedans, finalement, qui joue dans l'application et tout ça. Mais son besoin va être un peu aligné sur celle de sa directrice, définitivement. Mais en même temps, va être complètement différent parce qu'elle est plus hands-on. Donc, à partir de la même catégorie de produits, ben pour nous, il y aura deux personas complets. Puis il y a certains autres qui finalement auront peut-être moins d'impact. Donc, c'est presque tout ce que j'avais à vous dire. Deux petits points, en fait, quelques petits points avant de passer aux questions. Euh, Premièrement, juste vous mentionner, là, créer des personas, ça prend du temps. Faut pas aller trop vite dans cette création-là, mais en même temps, faut pas prendre trop de temps non plus. Tu sais, ça peut prendre un mois, 3 mois, 6 mois. Au final, ça n'a pas tant d'importance. Ce qui est important, c'est la qualité des personnages. C'est pour ça que je disais tantôt l'optimisation, là, ça revient à ce que je dis dans à peu près tous mes webinaires, là, tester, tester, tester. Il n'y a jamais rien dans la vie qui fonctionne du premier coup. C'est d'y aller par itération. Donc, construisez, allez vérifier, puis ensuite de tout ça, vous pourrez améliorer. Il y a plein de techniques qu'on peut faire de cette manière-là. On peut, comme je disais, faire cette technique-là, ou on peut tout simplement dire, ben, je vais en avoir un seul personnage, je vais bien construire, puis je vais le tester, je vais vérifier certains éléments, puis ensuite de ça, je vais ajouter un deuxième. Ça peut être une technique. Une autre manière de fonctionner, c'est d'avoir l'ensemble de mes personnages, mais avoir à peu près pas d'infos sur eux. Mais à partir de là, bâtir tranquillement cette information-là. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise technique dans cette manière-là. C'est vraiment d'y aller selon ce qui s'adresse à vous et surtout de pouvoir en profiter concrètement, rapidement et intelligemment. Ça m'amène finalement là, à n'attendez pas de tout savoir sur votre audience. C'est impossible. Là. Vous ne saurez jamais tout. Faites une partie, puis ensuite vous pourrez avancer. Ciblez pas uniquement l'audience moyenne idéale. Les personnages, ça ne sert pas à déterminer c'est qui votre meilleur client. C'est sûr que ça va sortir ça, mais c'est pas juste ça. Allez chercher aussi les clientèles qui sont peut-être mal exploitées, les clientèles que vous voulez exclure. Pensez à l'ensemble de votre audience quand vous pensez en termes de personnes. Revoyez vos personnages régulièrement, ça va, j'en ai parlé. Voyez votre marketing comme une opportunité de récolte d'informations autant que de récolte de résultats. L'idée, c'est pas juste d'exploiter ces personnages-là en disant, ben voilà, là, voici l'information que j'ai, voici le bon discours pour adresser pour montrer la plus-value de ma marque. C'est sûr que c'est ça. Mais aussi, profitez de vos initiatives pour améliorer ces personas-là. On a un client pour qui on a construit des personas. On s'est rendu compte qu'un des critères les plus importants, c'était l'âge. Mais par contre, l'âge était à peu près pas disponible pour sa clientèle. Donc, à peu près comme 3-4% à l'affaire, pour ne pas dire qu'il ne l'avait pas. Mais depuis ce temps-là, une initiative sur deux marketing qui est mise en place par ce client-là,
est fait pour aller chercher cette information-là au travers des concours, des cartes d'anniversaire, des éléments comme ça, mais qui vont permettre de bonifier la base de données, bonifier la connaissance client et qui vont permettre de préciser les personas et ensuite de les optimiser. Donc, c'est vraiment une espèce de système complet d'informations qu'il faut voir. Puis le marketing, c'est pas juste l'exploitation des données, c'est aussi la récolte. Euh, et finalement, ben, construire votre ligne éditoriale en fonction de vos personas, c'est la logique même, c'est à ça que ça sert. Vous pouvez comme vous adresser à vos personas. Ensuite, vous pouvez vous adresser à votre clientèle avec le bon discours. Donc, allez-y de cette manière-là euh, euh, et vous allez pouvoir mieux exploiter ces données-là. Donc, dernier point, il existe des techniques pour les construire des personnages, il y en existe une multitude. Là. Il y en existe plein, 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 plein. Fouillez sur Internet, vous allez voir, il y en a plein. Je vous ai présenté la mienne, c'est celle que j'utilise quand on fait des mandats avec les clients. Ce qui est important, c'est pas tant la technique comme telle, c'est d'être constant, puis de toujours tester, 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 puis itérer, évidemment. Donc, je vous laisse la fiche que je vous ai présentée tantôt, celle de Monsieur X en téléchargement. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, je rappelle à tout le monde que la présentation est enregistrée et que vous allez recevoir l'enregistrement cet après-midi. Merci tout le monde. Merci au présentateur. Merci beaucoup.